Bonjour tout le monde, Dave des ateliers de Musique du B. Donc, aujourd'hui, un atelier spécial. J'ai une nouvelle caméra. Oh oui! Et on est au studio Acirca, où est-ce que je produis l'album des Patriotes. On a déjà enregistré la batterie avec Eric et Martin du studio d'en haut, au studio Génial Production à Saint-Étienne. Je vous conseille, un très bon service. On espère que ça donne des rabais sur une future enregistrement, on sait jamais. Donc, aujourd'hui, je veux vous donner mes trucs d'arrangement, hein, parce que des fois, on ne sait pas comment aborder trop les arrangements, la composition. C'est un domaine qui est comme mystérieux, si on veut, puis c'est pas si sorcier que ça qu'on sait un peu comment procéder. Donc là, je suis en train de travailler sur les claviers cette semaine. J'ai fait les claviers de la chanson Babylone, de la chanson Réveil. Aujourd'hui, là, je suis dans César, plutôt ce soir, je suis dans César. Césarme, qui est une chanson qui parle de pensée unique, de propagande. On se fait, dans le fond, bombarder de toutes sortes d'informations qui ne servent pas à grand-chose, qui veulent nous montrer un peu sur comment on devrait penser, plutôt que penser par nous-mêmes. En gros, c'est ça. Une petite réflexion là-dessus. Et les claviers là-dedans, sont bien intéressants. Puis là, je suis en train de les réécouter avec vous autres. Ça fait longtemps que j'ai enregistré dans la pré-prod. Puis là, je réécoute ce que j'ai enregistré pour voir ce que je vais garder, ce que je ne garderai pas. Puis je vais vous parler de mes trucs en même temps. Donc, allons-y. Intriguant. Donc, on voit, ça c'est ce que j'appelle une pré-intro. Pré-intro, ça précède l'introduction, hein, comme son nom le dit. C'est-à-dire que c'est une petite technique que j'utilise pour, avant l'introduction, amener l'introduction soit par des effets sonores, des trucs subtils. Pink Floyd faisait ça, hein, qui est une de mes influences, évidemment. Plein de bons groupes, dans le fond, faisaient des pré-intros. Je sais pas s'ils appelaient ça comme ça. Moi, j'appelle ça comme ça. Ça amène l'introduction. L'introduction est souvent jouée par tout le groupe, mais là, justement, elle commence 2 mesures après. Et là, je fais entendre. On va entendre aussi un son de bass synthé que je suis pas sûr que je vais garder en même temps. Donc, on écoute ça. OK, ça vous donne un peu une idée. Là, vous entendez, là, vous allez me dire, il n'y a pas juste du synthé, là, il y a des percussions. Oui, il y a des percussions déjà de programmer pour ajouter avec la batterie. Donc, c'est la séquence de base. C'est intéressant. Je ne sais pas si je vais le garder dans la version finale. On va voir comment ça se mélange avec la vraie batterie. Moi, une de mes grosses influences dans les mix, c'est Phil Spector dans les années 60 avec le mur du son. Entre autres, évidemment, il y a d'autres producteurs qui m'ont beaucoup influencé, là. Mais lui, la technique du mur du son, c'est de mettre des couches sonores pour arriver à une texture sonore intéressante. Puis c'est un petit peu ça, les pistes de clavier là-dedans. Donc, en dehors, on va enlever la piste de percussion orchestrale parce que pour l'instant, c'est pas vraiment ce que je veux vous parler. On va ôter la basse synthé et on va regarder juste les synthés. Oh, petit effet sonore qui apparaît à la fin. Donc, 3 couches de synthé principale plus un effet sonore. Il y a une piste d'orgue, on va commencer avec ça,
qui est assez modifié, vous allez l'entendre. Donc là, vous allez dire, Dave, c'est pas un orgue, ça là, ça sonne pas comme un orgue habituel. Donc c'est un son d'orgue qui a une distorsion, un petit overdrive et un phaser. Assez subtil, mais dans le fond qui le fait évoluer, puis je suis pas 100% satisfait de ce son-là. Je vais vous le dire après l'écoute là que je fais avec vous autres, ça me satisfait pas à 100%. Fait que sûrement que je vais le modifier. Enlever un petit peu de disto, le phaser, je suis même pas sûr. Je veux un effet de courbe dans le son, mais ça c'est pas au point. Puis j'ai l'impression que ça se mixera pas bien. Maintenant, les cordes. Donc, progression d'accord, si mineur. Qu'est-ce que je vais dire? Si mineur, La, Ré majeur. Donc, on recommence ça et on écoute. Si mineur. Ré. Ré sur 2. Ré. Fa dièse. Donc, 2 fois la même progression d'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est le mélange des deux sons de synthé. Donc ici, on a un synthé normal de cordes, un string, ce qu'on appelle sur un livre. Ma foi, il est un petit peu générique, hein, un petit peu générique comme son. Je suis pas 100% satisfait, donc j'ai ajouté ce que j'aime bien comme technique, le mélanger, des fois de faire des couches sonores, cette fois-ci avec un mélotron. Donc un mélotron qui est, dans le fond, un clavier des années 70-60, qui étaient les premiers samplers, qui servaient, puis entre autres, il y avait des sons de cordes bien intéressants, qu'on entendait dans les films à ce moment-là, puis dans la musique. Moi, j'adore ce son-là. Et sauf que seul, c'est un petit peu trop low-fi, mais mélangé avec le son de string, je trouve que c'est parfait. Donc, ici, si je fais entendre le son de string seul, plus moderne. Ça se veut un peu une imitation de cordes, mais pas à 100%. Les sons de string, on est habitué de les entendre. Donc voilà, en espérant que ça va vous aider à vous donner des idées d'agencement de son pour vos compositions. Merci, à la prochaine.